Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur EAM Radio, la radio école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous. La semaine dernière, Evan et Adrien ont réalisé leur propre interview. C'est à mon tour, Louis Collin, de me lancer. J'ai décidé d'interviewer Monsieur Basile qui a suivi les cours en électromécanique et qui aujourd'hui travaille à Rouverroy, au établissement Saint-Benoît. Cela me permettra à tout le monde de découvrir le métier d'électromécanicien et surtout, j'espère, donnera l'envie de suivre cette option par la suite. Bonjour Monsieur Basile Olivier et merci d'avoir accepté cette invitation au sein de notre école. Bonjour Louis. Avant de vous interviewer, écoutons l'article complet. Quel est votre métier? En quoi consiste-t-il au quotidien? Mais voilà, je suis électromécanicien, donc mon métier il consiste à diagnostiquer, dépanner et réparer des pannes, des casses sur l'ensemble de tous les engins agricoles que l'on peut retrouver dans une ferme. Ça peut être un tracteur, un chargeur, un pulvérisateur, une moissonneuse. C'est beaucoup de choses. C'est en général tout le matériel qu'on peut rencontrer dans une ferme ou sur un champ ou au garage. Aimez-vous votre métier? Pourquoi? Alors, j'adore mon métier car il est très varié. Je peux commencer la journée et je vais devoir réparer un moteur. Et une heure après, je vais me retrouver sur une panne électronique, pneumatique, hydraulique, ça dépend. Ce qui est bien dans mon travail, c'est que je fais jamais la même chose sur une journée. Pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que j'ai toujours aimé la mécanique. Déjà tout petit, j'ai travaillé avec mon père sur les tracteurs de la ferme. J'aimais bien, mais en grandissant, j'ai un peu exploré d'autres genres de mécanique, automobile, industrielle, les maintenances. Mais j'avais ça dans le sang, l'agriculture, alors je suis devenu électromécanicien en machine agricole. Quelles sont les difficultés et les avantages dans votre métier? Les difficultés sont nombreuses, mais elles permettent justement de nous surpasser pour les contourner. La première est le temps que les fermiers sont contributeurs. Ils subissent l'heure de travaux. Si on annonce de la pluie, on est obligé de se dépêcher, de courir pour réparer les machines. C'est un challenge qu'on se donne. Et alors, quand c'est comme ça, les horaires sont très courts. Enfin, on compte notre journée, on doit réparer la machine. Et il y a surtout qu'il y a des récoltes qui se font sur 3 semaines, que je peux vous dire que pendant ces 3 semaines-là, on doit courir. Il y a aussi l'électronique maintenant qui, depuis une quinzaine d'années, a fait son apparition et qui évolue très vite et que l'on doit apprendre. Et avant, on faisait des réglages avec des bêtes clés, mais maintenant, il faut un ordinateur et il faut savoir s'en servir. Les avantages, c'est que tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. On modifie notre méthode de travail pour être plus performant. Et comme je disais auparavant, on a un seul métier, on en exerce des dizaines. Donc voilà quelques exemples d'avantages qui me viennent à l'esprit, car il y en a beaucoup d'autres, mais la liste est tellement longue. Petite pause musicale. Quel a été votre parcours scolaire? Alors j'ai fait 6 années aux arts et métiers en tant qu'électromécanicien plus qualification. Mais comme j'aimais l'agriculture, j'ai fait 2 années supplémentaires à Jean-Blou, où j'ai eu mon diplôme en chef d'entreprise en machine agricole. Dans quel secteur peut-on travailler avec ce diplôme? Avec le diplôme d'électromécanicien, comme j'ai eu aux arts et métiers, on peut aller travailler dans l'industrie, dans l'automobile. Du moment qu'on a ça dans le sang et qu'on aime bien, c'est une passion, je pense qu'on peut réussir un peu tous les métiers liés à la mécanique ou à l'électricité ou à l'électronique. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a le diplôme, on a les bases qu'il faut pour savoir travailler, mais devenir un bon électromécanicien, c'est avec l'expérience qu'on le devient. Je pense que tout le monde peut, du moment qu'on a la motivation, on peut réussir. Aujourd'hui, vous arrivez-t-il de suivre des formations? Oui, car le matériel est tellement perfectionné et évolue tellement vite qu'on est obligé de suivre des formations. Sinon, on comprendrait pas le matériel et on ne saurait pas le réparer.
Et les fermiers ne seraient pas contents non plus. Donc on est obligé de toujours être à jour pour justement répondre à cette demande d'être à la perfection. Pourquoi, après vos études, avoir choisi l'agriculture? Comme je l'ai un peu dit plus haut, mon papa étant agriculteur, j'étais baigné dedans. Et j'ai essayé un peu toutes sortes. J'ai travaillé sur des voitures, j'ai fait des stages dans l'industrie, mais à chaque fois c'était l'agriculture qui revenait. Et puis dans mon métier, on a beaucoup de spécialisations. On fait de tout. On fait de l'hydraulique, de la pneumatique, de la climatisation, du moteur. Donc c'est un métier qui ressemble beaucoup de métiers en lui-même. Donc c'est un métier qui a aussi beaucoup d'avenir. Et c'est pour ça que j'aime ce métier. Avant la dernière question, écoutons Adèle. Quelles sont les qualités que toute personne doit avoir pour faire ce métier? Pour ma part, moi je pense qu'il y a 3 grandes qualités qu'on doit avoir. Il y a la patience, l'ordre et la méthode. Le reste, c'est l'expérience qui fait. Si on n'a pas ces 3 qualités-là, on perd du temps dans notre travail. Et c'est très important. Le temps est très important car le temps, c'est de l'argent. Un petit portrait chinois pour conclure. Si vous étiez une machine, vous seriez un tracteur. Si vous étiez un autre métier, vous seriez électronicien. Si vous étiez un loisir, vous seriez la pêche. Si vous étiez une marque de voiture, vous seriez BMW. Si vous étiez un personnage célèbre, vous seriez Alexandre Dumas. On se quitte en musique. Au revoir Louis. Au revoir Olivier. À très bientôt sur EM Radio, la radio école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous.